Pierre de Villevêque. Il nous disait tout à l'heure, ça va être compliqué. Il y a Maxime Guéry pour les Sables Vendée Triathlon. Maxime, bien sûr, qui a essayé de tenir la dragée en vélo, mais on verra d'ailleurs avec lui tout à l'heure s'il y a eu un petit pépin mécanique parce qu'il a sauté brusquement du point de mire, en tout cas de Guillaume Crozon, qui était en tête. Donc on va lui demander dans quelques instants, bien sûr, on l'a vu arriver et partir dans le top 10 au niveau de la course à pied. Maxime Guéret qui était un sérieux adversaire, qui aujourd'hui, bon voilà, on n'aura pas pu jouer les troubles faits auprès de Nicolas, mais ce n'est que partie remise, on l'avait revu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, hein, du côté du championnat du monde d'aquathlon, où il avait pris une 3e place. Arrive premier. Et oui, mesdames et messieurs, on va l'applaudir bien fort, le vainqueur du TCG 79, monsieur Nicolas Ollion. Yeah, 3e victoire, mesdames et messieurs, pour Nicolas, qui s'impose après 2016, après 2017, et voilà, 3e sacre ici pour Nicolas du TCG 79, qui est par ailleurs le président du TCG 79. Bravo, bravo Nicolas, on va laisser récupérer quelques instants, on va recueillir bien évidemment ses impressions. Lui qui était sorti un tout petit peu de retard en natation, mais voilà, rien de dramatique, et en vélo il a pu recoller tout près de celui qui a été en tête de bout en bout tout à l'heure. Alors Gérard, bien sûr, vous nous faites signe dès que vous voyez le deuxième arriver. Nicolas, on va dire un petit mot juste en attendant le deuxième. Bon, voilà, on est revenu en vélo, et puis voilà, en course à pied, t'as fait la différence tout de suite avec Guillaume Crozon. Ah, ça a été dur, je te laisse avec Guillaume, j'ai du mal à revenir sur mon vélo, c'est revenu au 20 km, j'ai arrivé dans la course, j'ai descendu le vélo, et puis T'as défendu ton titre jusqu'au bout, t'as tout donné, c'est énorme. 3e victoire d'affilée pour toi ici sur les terres de Villevêque. ah, ça fait plaisir de mettre la famille là. C'est le triathlon qui me tient à cœur, j'ai dû faire 8 victoires de triathlon. Donc vraiment c'est coché d'année en année. Donc je peux déjà dire à l'année prochaine, premier dimanche de septembre, pour la 30e. Et voilà, 30e édition, le rendez-vous est pris, mesdames et messieurs. Toute la famille était là pour l'accueillir, et j'aimerais, mesdames et messieurs, qu'on fasse comme sa famille, qu'on l'applaudisse encore une fois, le vainqueur du jour, Nicolas Ollion. On arrive le deuxième. Allez, le deuxième, mesdames et messieurs, on va l'accueillir également comme il se doit, il n'a pas démérité. Est-ce qu'il y a une remontée? Mais non, voilà, celle-ci, c'est Rémi Loubet, mesdames et messieurs, du Trivélos Saint-Sève, qui est revenu de l'arrière. Deuxième place. Oh là là, ça s'est joué jusqu'à la fin et l'arrivée. Merci Gérard, du 3e qui en termine. Mesdames et messieurs, il a été en tête de bout en bout. Sur la course à pied, ça a été un petit peu moins bien. Les applaudissements pour Guillaume Crozon. Énorme, Guillaume Crozon qui en termine. Ah, ça a été dur sur cette partie course à pied pour Guillaume, sorti en tête en natation. En vélo, vous avez vu, il a tenu en tout cas la trajectoire haute à Nicolas Ollion, qui s'est dit mais je ne vais jamais revenir, je ne vais jamais recoller. Finalement, il a recollé et voilà, ça s'est joué jusqu'à la fin avec Rémi Loubet du Trivélos
Saint-Seb. Bravo à vous, messieurs. Mais on le rappelle, on va retrouver les 5 premiers du classement tout à l'heure sur le podium. Les 5 premiers du classement Scratch. Et Rémi, donc, qui est revenu vraiment de l'arrière. On va surveiller la suite des arrivées. On avait d'ailleurs tout à l'heure Julien Gauguin pour la flèche triathlon, 7e l'an dernier, qui va pouvoir essayer d'intégrer le top 5. On va voir comment ça s'est déroulé sur cette deuxième boucle de course à pied. On peut continuer bien évidemment, chers amis du public, à encourager parce que certains en ont terminé et pour certains, il reste encore plusieurs dizaines de kilomètres pour la partie vélo et forcément le quatrième dernier tour de SAR 76. En course à pied de SAR 76, bien sûr, on l'annonçait il y a quelques instants. Mesdames et messieurs, quatrième de l'épreuve, Julien Gauguin. La flèche, triathlon. Bravo, bravo Julien. Allez, voilà, ça y est, Julien qui en termine. On va retenir bien évidemment quelques impressions encore des coureurs qui en ont terminé. Surveillez bien sûr l'arrivée du 5e. Les féminines également. Et Diemer qui avait repris la tête auprès de Louise Lubin. Céline Jean en deuxième position. On avait Céline Guillemé en troisième position. On rappelle les temps de course, le vainqueur du jour Nicolas Audillon du TCG 79 en un peu plus de 2h03. Suivait Rémi Louvet, 2h06 pour le Triglos. Saint-Seb juste derrière à quelques secondes. Guillaume Crozet de la Svastri qui nous vient de la région d'Orléans. Et pour la flèche triathlon, la 4e place pour Julien Gauguin. On va attendre le 5e. Alors il y a peut-être match encore. Le 5e, Johan, le SAR 99. Et voilà, j'allais l'annoncer, merci Gérard. À Tristan Debris, mesdames et messieurs, qui va en terminer sous les couleurs de Rennes Triathlon, 5e des derniers championnats départementaux de l'Ille-et-Vilaine, monsieur Tristan Debris. Bravo Tristan. Ça est terminé pour cette 29e édition du triathlon M ici à Pilbec. On rappelle un cérémonie protocolaire tout à l'heure aux alentours de 17h30. Toutes les catégories seront récompensées du junior, du senior, du vétéran, bien sûr les féminines. On aura également encore une fois le classement. Le 6e, Johan, sera le SAR 89. Le Vilbec de SAR 89. Allez, chers amis, on peut l'applaudir bien fort. Il est aux accessites du top 5. Monsieur Maxime Guéret, mesdames et messieurs, pour les salles Vendée Triathlon. Allez, Maxime, tu peux souffler. Ça y est, c'en est terminé, Maxime. Bien sûr, qu'on a retrouvé à un très haut niveau. Bon, Maxime, comment ça s'est passé là? Alors, on va continuer à accueillir bien sûr tous ceux qui terminent. Maxime, sur le vélo, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite défaillance technique, physique, franchement, Alors Maxime, on t'a retrouvé quand même à un très haut niveau l'an dernier dans ta catégorie d'âge. Tu étais médaillé de bronze au championnat du monde d'aquathlon et cette année c'était une 4e place. Ouais, cette année, donc la suite de la saison avec bien sûr les salles de Vendée triathlon, déjà un champion de France de 9e année en D1. La suite de la saison avec le club des salles, ça fait 2 ans déjà. c'est la deuxième année, Le 9e, Fier Allure de SAR 47. cette année, les gars qui ont un gros travail.
Ben voilà, merci Maxime, on suivra ça de très près, bravo à toi en tout cas. C'est vrai, il nous le disait Maxime, alors que l'arrivée d'Alexis Bédino pour l'Athletic Club de La Roche. Voilà, Alexis pardon, qui en termine. Et Antonin Bouradier pour le Fontenay Tri Club, bien sûr organisateur, je crois aujourd'hui, des championnats régionaux de swimrun. On va demander d'ailleurs à Antonin avec toute l'équipe là-bas du Fontenay Club de triathlon avec Yannick Nico et notamment. Le deuxième de charge 108 et 121. Allez, regardez, ça va arriver au sprint jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Après Antonin, voilà pour allier l'arrivée d'Alex Gley, Lisbeth Poitvin, Trip et de Benoît Pény pour l'Hermien Sport. Trip, bravo à vous messieurs. Prenez le temps de récupérer. Allez, bien évidemment, vous ravitailler, vous réhydrater. 13e de charge 120. Ça s'en va à l'arrivée de Jonathan Mahé. Bravo Jonathan qui termine tout proche du top 10 à la 13e position. Donc Maxime Guéret qui nous citait tout à l'heure pour les sables des triathlons. Les sables, bien sûr, deux clubs en présent en D1 avec Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon qui pour l'instant est en tête des grands prix D1 parce qu'hier il y a eu encore une très belle deuxième place. Ils ont sauvé les meubles avec l'ami Brice Debord du côté de Quiberon. Brice Debord d'ailleurs qui était hier en Bretagne et qui aujourd'hui du côté de Bourg-en-Bresse pour défendre son titre sur les championnats de France de cross triathlon. Lui qui a déjà gagné 5 couronnes, qui a été l'unique vainqueur puisque ces championnats de France qui n'existent que depuis 2013, eh bien à chaque fois été remporté par Brice Debord. On aura une nouvelle d'ailleurs tout à l'heure pour voir si Brice a pu bien tenir à la dragée haute à la sérieuse concurrence qui arrivait et gagner une 6e médaille. Lui qui le 14e de sa 198. La semaine dernière du côté du Lyon d'Angers. Merci Girard. On continue d'accueillir voilà tous ceux qui en terminent. Mathis Dion, voilà, c'en est fini pour Mathis, 14e position, bravo Mathis. de Sarre 101. Allez, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir bien fort de sa pétrie, Olivier Guillamé. Bravo Olivier. 83 et 1. Allez, nouvelle arrivée pour Nicolas Goupil du Navastri Club. Juste derrière pour la CBB Triathlon, Franck Tadjiri, le SAR numéro 1. Celui du 242. Allez, l'arrivée de Richard Olive pour la SPTT Angers. Il allure le 150. Regardez, mesdames et messieurs, ah, ça se finit au sprint jusqu'au bout. Regardez-moi tous ces coureurs, tous ces triathlètes, ils sont affûtés au cœur de l'été. Voilà, le triathlon, ça affûte, bien sûr, le triathlon, ça c'est sûr. Lorsqu'on vit en tout cas à la tête du classement, bien sûr, on félicite tous ceux qui s'essayent aujourd'hui au triathlon. Il y en a peut-être des moins affûtés, mais peu importe. Aujourd'hui, le but c'était de prendre du plaisir sur cette course ici à Vilbec où l'on peut découvrir tranquillement la discipline. N'hésitez pas, pourquoi pas l'année prochaine, d'aller s'essayer sur le triathlon. Il y a aussi les épreuves des enfants avec l'aquathlon. Ça va les enfants?
Vous n'avez pas fait l'aquathlon, vous? Pourquoi pas l'année prochaine? Un peu de natation, un peu de course à pied, voilà. Ah, toi tu veux faire la course à pied, mais faut s'inscrire en relais les filles, hein. C'est trop dur. Ah ouais, c'est vrai que c'est des vrais champions qui arrivent, hein. Regardez là l'image d'Olivier Pouliquin, voilà quand termine, bravo Olivier. Et oui, c'est vrai que vous avez raison, c'est trop dur, c'est très dur le triathlon, c'est une belle discipline, mais c'est vraiment dur pour tous ces athlètes qui arrivent, regardez, aux accessites du podium, pour l'instant on est à 20 arrivant, 22 exactement. Je peux vous dire que c'est des heures d'entraînement, certains qui y passent quelques 2-3 heures par jour parfois, voire plus. Donc beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau-là. Il faut le souligner. Le Dossard 119. Allez, on peut taper dans les mains, l'applaudir, Thomas Kider de Sénart, Savigny, triathlon. Et encore une fois, regardez le prix Vélos, Saint-Sève, Cyril Vallée qui sera heureux d'apprendre la belle deuxième place de Rémi, voilà, sur le M. Et bravo aux amis de Saumur, Team Triathlon, bien sûr, organisateur du triathlon de Saumur. Yannick Guimer qui en termine. Qui termine le Dossard 156. Allez, voilà, ça va terminer. On tape dans les mains avec les préventions du Tri-Club nantais. On va surveiller, chers amis. Est-ce que les féminines ne sont plus très loin, semble-t-il? Allez, on va demander à nos amis secouristes d'aller aux alentours du kilomètre 4 chemin de l'Enclose pour un coureur à pied, voilà, qui semble-t-il a une petite blessure. Donc si nos amis secouristes peuvent intervenir, merci à vous. Allez, les coureurs de la SPTT Angers avec Marc Jovanski qui en termine. On n'a pas vu passer, on le disait tout à l'heure, notre ami Philippe Paya, très bon crossman, connu pour les nombreux titres qu'il a gagnés ici en Maine-et-Loire, que ce soit au niveau même régional, au niveau national, et qui bien sûr a fait sans doute un petit peu son retard en course à pied, lui qui était parti je crois tout à l'heure en 36e position à la sortie de ce parc, qui aura pu remonter quelques places, on va voir ça dans quelques instants. Mais voilà, ça a été forcément compliqué sur les quelques épreuves qu'il avait à faire avant. Sur la natation, il nous avait annoncé des progrès. Et sur le vélo, voilà, c'était un peu plus compliqué. En tout cas, voilà, on attend bien sûr l'arrivée de Philippe dans quelques instants. Je compte sur nous pour faire comme tout à l'heure lorsqu'on a accueilli le vainqueur du jour, Nicolas Onillon. On va accueillir comme il se doit la première féminine qui ne devrait plus tarder. Léa Diener qui était tout à l'heure installée en tête. On va voir si Léa a pu garder sa place de première concurrente, en tout cas féminine, sur CM ici à Lubeck. 170. Allez, de nouvelles arrivées, Raphaël Roux qui en termine de la Jeunesse Sportive d'Alogne, section triathlon, venu en
voisin du côté du Mans. Arrive le dossard 164. Suivi du 237. Toujours pas de féminine dans le groupe. Et ça devrait plus tarder après l'arrivée de Rémi Morisseau du triple nantais qui en termine juste derrière. Et oui, on retrouve Antoine Joué, Daniel Armand, Antoine Boileau. Bravo à vous, messieurs. Dossard 40 est suivi du 163 et du 153. Allez, on arrive aux alentours de la 40e position. Voilà, c'est fait en tout cas pour Gilles Poudera du tri-club nantais. Allez, bravo à vous, messieurs. Dossard numéro 6, c'est Nico qui a de nombreux supporters qui arrivent. Allez, la petite fonction de Couéron, triathlon, qui en termine. Allez, Alençon triathlon également présent et donc encouragé. Johan, Oui, si je ne me trompe, la première féminine en effet. Allez, Le mesdames. dossard 191. allez mesdames et messieurs, on va l'accueillir comme il se doit. Elle va venir s'imposer ici, première féminine. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour Céline Jean. Oh là 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 là, il y a eu du mouvement sur cette dernière partie course à pied. Bien sûr, il y avait Léa tout à l'heure, derrière Céline Jean qui est en embuscade et c'est Céline finalement qui a tiré son épingle du jeu. Bravo Céline, allez, va te réhydrater, on aura bien sûr tes impressions tout à l'heure. Oh là là, très grosse partie course à pied pour Céline Jean, on la sentait bien tout à l'heure en embuscade derrière Léa Diemer. Allez, La Roche, Vendée Triathlon, Jérôme Alain, qui en termine, bravo Jérôme. Oh là là, allez, c'est dur, c'est dur Jérôme. Bravo à toi en tout cas. Céline Jean donc qui l'emporte chez les féminines, mesdames et messieurs. On va attendre Céline va être suivie du dossard 80. Alors cette fois-ci, dossard 80, mesdames et messieurs, elle était en tête tout à l'heure. C'est la deuxième place tout de même pour La Rochelle Triathlon, Léa Guébert. Voilà, ça s'est joué vraiment sur cette dernière boucle en course à pied. Alors que les arrivées se succèdent, Clément Balestro, voilà, qui va passer la ligne juste après. On a Simon Boulet également qui est passé, Christophe Duyard pour le triatlantique Carquefou. Bravo à vous messieurs, bravo. Et on attend mon cher Gérard, celle qui va compléter la boîte sur la troisième marche du podium. Alors, on avait Céline Guillemé toujours en embuscade. On va surveiller ça de très près.
beaucoup de récompenses à remettre pour récompenser les champions du jour. Mais la plus belle des récompenses, chers amis, du public, c'est vous qui la tenez dans vos mains. Ce sont vos applaudissements pour tous les coureurs qui vont continuer de franchir cette ligne. Sans doute certains qui vont arriver encore dans 1 heure pour d'autres. Voilà, donc c'est encore long, le chemin est encore long pour certains, à différents niveaux. Bien sûr, donc cette cérémonie protocolaire à 17h30, on vous attend nombreux du podium. Claude qui va en terminer pour la SBT Angers. L'arrivée de Thomas Weigel Trail Runner. 2h29 de course, mesdames et messieurs, que le coup de pétard a retenti ici sur les bords du Loir pour lancer cette 29e édition du triathlon de Villebecq. Il nous reste à compléter une marche sur le podium du côté des féminines. Toujours pour la 3e féminine du carré de 179. On continue d'accueillir les différents concurrents. Je vous le rappelle, chers amis, concurrents, n'hésitez pas à aller vérifier votre classement par catégorie, puisqu'on va récompenser les 3 premiers de chaque catégorie. Dans les classements vétérans, seniors, sans cumul des récompenses. Bien sûr, le classement vétéran. Allez jusqu'au bout, messieurs, voilà. Ah, ça a été chaud. On va pas mettre la photo finish pour les 70e place, mais c'est bien d'avoir fait le job jusqu'au bout. Antoine qui est encouragé, la 211 qui arrive. Allez, l'arrivée d'Antoine. Il y a des supportrices en plus sur le bord de... Allez Antoine Rouault d'Angétry. Bravo Antoine. Voilà Antoine. Il est sous les couleurs d'Angétry, mais il est québécois. Hein, et il fait partie de l'organisation du triathlon de cette 29e édition. Bravo en tout cas. Il a donné de sa personne, que ça soit en amont pour la préparation de ce bel événement et aussi sur le terrain directement cet après-midi. Bravo en tout cas. Allez chers amis, n'hésitez pas à aller vous ravitailler, on le rappelle, allez vous hydrater, allez manger un petit morceau. On le rappelle tout à l'heure avec nos arbitres qui disaient prenez soin de vous en tout cas avec voilà, le besoin d'avoir une bonne hygiène de vie quand même pour vous, puisque vous faites beaucoup de sport, voilà, ça évite quelques pépins physiques comme on a pu d'ailleurs avoir tout à l'heure. Et on attend toujours la 3e féminine. qui arrive, suivi de la voiture balai. Donc plus de vélo. Alors, la voiture balai qui en termine sur la partie vélo, c'est ça Gérard, hein? Oui. Voilà, donc il reste à 10 km de course à pied, on en est à 2h32, 33.
124. Et donc on peut encourager ce dernier concurrent qui en termine pour la partie vélo, qui va pouvoir s'élancer maintenant sur les 10 derniers kilomètres de course à pied. Ça va être encore long. Bon courage d'ailleurs à tous les triathlètes qui sont encore sur le parcours. Samuel Gauthier de Château-Gontier qui en termine. Il y avait un très grand écart entre la deuxième et la troisième place du côté des féminines. Le 138 arrive et suivi du 49. Et on va surveiller aussi, Gérard, on verra ça tout à l'heure, avec nos amis des Pitos pour regarder le classement, puisque aujourd'hui, vous le saviez, c'était les championnats départementaux du Maine-et-Loire sur la distance M. Donc on verra qui sera titré tout à l'heure sur ce championnat départemental du Maine-et-Loire. Allez, Jean-Louis Verdi qui en termine d'Angers. Allez Lulu, il y a des supporters de Flandre 240. Allez, Christophe Guéret qu'on a terminé. Bertrand Desprates, la SNRJ 91. Ça va Bertrand? D'accord, allez, impeccable. On va aller se ravitailler, faire un petit débrief de la course. Lucien Baron qui en termine, bravo Lucien. Nos amis de Chartres, Métropole Triathlon également présents sur l'événement. Les amis de Chartres qui sont présents, qui étaient présents du côté de l'Afrique de Race le week-end dernier avec Florent Roy notamment. Qui en termine, Eric Manas également, Fabien Olivier, alors vous devrez. Tu es très loin, hein, mon cher Gérard. Le Bessard 21, suivi du 171, mais toujours pas le troisième en vue. Rocher, le triathlon, Jérôme Breton qui en termine également. Et l'ensemble de l'athlète de la SPTT Angers, tout en bleu. Tout de bleu vêtu. Andrea Grandon, David Virion qui en termine tous deux. Voilà, les camarades de la SPTT Angers. SPTT Angers, grosse formation, hein, j'ai plus de 300 licenciés, je crois, 330 licenciés de triathlon à la SPTT, c'est énorme, bravo à vous. Oui, Christelle, oui, la présidente de la SPTT, la chercheur, bon, Christelle, il y a combien de licenciés? 330, c'est pas ça?
D'accord, donc on stabilise là à 305. Bon, ce matin, ça a été un festival des combinaisons de la SPTT Angers, que ça soit sur l'aquathlon, que ça soit sur le triathlon. Ils sont partout. Il y avait d'ailleurs là-bas, je crois, l'ami Olivier Bachet. Il y avait Marion d'ailleurs, Marion qui était là-bas, bien sûr. J'ai fait un petit bisou à ma Marion. Hop là, sur les théories, pardon. Qui arrive à la troisième féminine, Johan. J'ai pas vu ce dossard. Merci. Merci Girard. C'est Céline qui va en terminer. Voilà, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, la troisième féminine. Dossard 37, Céline Guillamé. Bravo Céline. Félicité, bien sûr, avec les collègues, les amis du club de la SPTT. Et on peut applaudir la quatrième, le dossard 50, quatrième féminine. Allez, dossard 50, on va l'applaudir. Allez, aux portes du podium, mesdames et messieurs, Louise Lubin, dossard 50 de camp triathlon. Oh là là, Louise, ça s'est joué de peu. Ça a été tendu jusqu'au bout. Grâce à l'arrivée à la cinquième, le dossard 111. Voilà, c'était serré. Hein. C'était serré entre toutes ces féminines. Louise, bravo Louise. Louise, tout à l'heure, qui était sortie en fait du côté de la natation. L'arrivée également de Marie Morel de Saumur Team Tri. Bravo. Bravo à vous, chers amis triathlètes. Et Christelle, donc on était avec Christelle qui nous arrive de la D2. Comment ça s'est passé Christelle? J'ai pas demandé du côté des herbiers. Alors c'était à Ménard ou c'était aux herbiers? Ouais, c'était du côté de la tricherie. Voilà, la base de loisirs de la tricherie, avec nos amis de la Vélée qui organisent également les Kiden là-bas tous les derniers samedis du mois de juin. Donc voilà, la SPTT qui a brillé ce matin ici, qui a également brillé, vous l'avez vu par le petit compte rendu rapide de Christelle, présidente, qui a succédé à Benjamin Bocci, voilà, Alors, c'est ça, il y a quelques de la SPTT, le dossard 45. Bravo. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Aurélien Demailly qui en termine. Donc nous vous invitons à rejoindre tous les gagnants de cette deuxième épreuve de l'après-midi au pied du podium. Et au pied du podium, vous avez une urne. Je vous invite à déposer un bulletin que vous trouvez sur les flyers que vous avez encore à disposition sur les stands des organisateurs, des bénévoles de Villevec Avenir.
euros gagnants pour 2 repas au restaurant panoramique Les Tonnelles, ici à Vivec, à l'entrée du site. Donc le repas a une valeur quand même de 100 euros. Donc n'hésitez pas à mettre votre bulletin dans l'urne qui est à votre disposition au pied du podium. Allez, donc tout ce petit monde qu'on retrouvera tout à l'heure sur le podium aux alentours de 17h30 pour la belle cérémonie protocolaire de cette 29e édition. Et on se quittera bien évidemment sur le sourire des champions qui seront récompensés, des concurrents qui seront heureux, pourquoi pas, d'avoir terminé leur premier triathlon. Et bien sûr, le sourire et les applaudissements du public pour remercier l'organisation et les bénévoles présents sur cette journée. Mais bien avant cela, il a fallu préparer l'événement. Donc voilà, beaucoup de temps à passer. Merci aux bénévoles. Associer les bénévoles qui organisent ce grand événement sportif, ce grand rendez-vous sportif, on peut associer les bénévoles aux différents partenaires fidèles, comme Groupama, comme les Super U, de Saint-Sylvain, Tiercé-Corgé, BMTI, de Beaucouzé, le conseil départemental, dont un représentant sera très certainement sur le podium accompagné de M. le maire de Vivec pour remettre les récompenses de cet après-midi. Donc le conseil départemental qui est partenaire depuis la première édition. Je vous rappelle que cette année c'est la 29e édition de cette triathlon. Nous avons également comme partenaire fidèle Didier Coupron, électricien de Pont-de-Cé, Colanjou de Tiercé, la cuisine Xina, Etner, Trait du Nord, sans oublier que les partenaires que je ne peux pas citer ici à la fin de cette journée. À toi, Yann. Merci Gérard, merci pour partenaire aux preuves de cette 29e édition. Allez, on continue, chers amis du public, à les encourager, à les applaudir. Oh là là, petite chute, bon, sans gravité avec la petite pirouette à l'arrivée. Frédéric a voulu lui faire une petite cascade, ça va pas de l'eau, ça va faire un petit peu le genou quand même. Bon, ça va. Et bravo Frédéric. Voilà, chers amis, c'en est terminé pour vous, bravo également. Allez, Hervé qui en a terminé, Christophe Guillet. Aux spectateurs, aux supporters qui applaudissent, encore les concurrents qui arrivent, par exemple de Sars 65, on peut applaudir aussi très fort. Vous avez bien évidemment tout ce qu'il vous faut pour vous ravitailler, chers amis coureurs, chers amis spectateurs, accompagnateurs. Nos amis vous attendent du côté de la lumière, il y a également de quoi se restaurer. Allez, tiens, on a 3 compères du Trivélos Saint-Seb qui sont en train de débriefer tranquillement. Et l'occasion aussi de féliciter Rémi Louvel, messieurs dames, qu'on se rappelle tout à l'heure, ça s'appelle 2e place. Bon Rémi, on n'a pas eu le temps de se voir tout à l'heure à l'arrivée, comment ça s'est déroulé, tu es revenu bien sûr sur le milieu de projet pour la 2e place.
Donc Nicolas Oignon, TCG pardon, 79, qui était un petit peu loin quand même pour aller chercher le. Ça avait bien fonctionné aussi du côté du triathlon de Van, je crois que tu avais fait une 4e place il y a quelques semaines. Donc la suite de la saison, pour toi avec le Trivelo SNCF, ça va se passer où? Du côté de Trivelo peut-être le week-end prochain? Cherchez le voilà, mesdames et messieurs, ça reste du très très haut niveau. Bravo en tout cas Rémi, on se retrouve tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire. Merci pour ces quelques indications. Voilà, c'est vrai qu'on avait retrouvé notre ami Rémi du côté de Dangan, on l'avait retrouvé du côté de Château-Gontier. Allez, chers amis du public, on a retrouvé voilà, portefeuille, monsieur Delabey, c'est ça hein? Delabey, voilà, c'est ça. Ah oui, Philippe, je t'attendais tout à l'heure, t'as eu un petit point de côté, je crois, sur la course à pied, raconte-nous. Moi, j'ai eu un bon point de côté, ouais, 5e, un truc qui m'arrive jamais, mais je pense que j'étais trop gourmand aussi 38 heures, parce qu'en fait, j'ai pris plein de 3e, une barre de je sais pas quoi, et puis à un moment donné, une ratatouille, choco. Non mais j'étais c'était plaisant quand même, voilà. C'est bien, bravo Philippe qui s'est fait un festin sur le vélo. Bravo Philippe, merci en tout cas de ta gentillesse. Voilà, Philippe n'est pas terminé, mais c'est pas grave. Voilà, ce n'est que partie remise. En tout cas, on vous félicite, vous qui en terminez actuellement. Mon cher Gérard, vraiment il en faut du courage pour terminer ce triathlon aujourd'hui avec un petit peu de chaleur, mais un petit peu de vent qui vient nous rapprocher à tout ça. Donc voilà, c'est pas avoir trop non plus déranger les coureurs, de les mettre dans le mur avec une chaleur accablante. Mais c'est vrai que ce soleil qui est présent depuis ce matin peut laisser des traces pour certains qui ont un peu plus de mal avec la chaleur. Oh les derniers, ceux qui arrivent, et qu'on encourage aussi, ils sont simplement applaudis, mais une fois arriver là, je crois que c'est la 6e marathon, si elle existe, c'est bon. Allez, donc on a plein d'objets trouvés, chers amis. C'est presque la grande braderie du côté de Boutec. Voilà, on a retrouvé, alors c'est un peu moins rigolo parce que là il y a forcément des papiers d'identité. Philippe Delabey, on a retrouvé son portefeuille. Donc bien sûr, il est invité à venir au podium pour venir le récupérer. On a une paire de lunettes un petit peu avec une monture de type bois. Mon cher Gérard, je me fais animateur de presque de téléachat. Une paire de lunettes de vélo, une paire de lunettes de natation, des plus grosses lunettes de natation, une chaussure de vélo. Ah, on a retrouvé pour la chaussure de vélo Dossard 130, voilà la chaussure rouge Mavic. On a également un compteur Sigma, on a une petite montre de femme également de marque Louis Vuitton. Et on a deux bonnets de bain orange, on a encore un autre compteur Sigma, on a une petite pompe, on a un gant, on a de quoi s'habiller pour l'hiver, on a une deuxième paire de lunettes aussi qui est ici, on a un bidon, et on a Sophie,
On a Sophie la girafe, Gérard également. J'arrive au podium et puis je ferai la distribution de ceux qui ont perdu un objet. Merci Gérard, venez nous rejoindre. On laisse le public bien évidemment continuer à accueillir comme il se doit tous les concurrents. On va se préparer, chers amis, pour la cérémonie protocolaire. Allez, dans quelques instants maintenant, on va inviter bien évidemment tous ceux concernés par une récompense de venir nous retrouver. On va inviter également tous les élus présents. On a reçu tout à l'heure, comme ce matin, le maire de Duquesne, représentant du conseil départemental. Et n'hésitez pas, mesdames et messieurs, les partenaires, les présents aussi que nous rejoindre sur le podium pour la remise de récompenses. Philippe Delahaye qui a retrouvé son portefeuille avec tout dedans, même ses sous, vous voyez, eh bien il est prêt, il est là au pied du podium à offrir un verre à celui qui a retrouvé son portefeuille. Et c'est en même temps une fête sportive, mais conviviale et familiale. Donc celui qui a retrouvé le portefeuille pour rejoindre l'heureuse personne qui l'a récupéré. On va lui offrir un verre, c'est sympa. C'est marrant d'offrir un portefeuille avec tout à l'intérieur, y compris l'argent. Sophie la girafe. Ah oui, je crois que c'est le principal des objets perdus. Imaginez un bébé ou un petit enfant qui n'a plus Sophie la girafe. Elle est là. Allez Gérard, donc le temps d'aller retrouver nos amis du Victos pour aller chercher les classements finaux. On vous invite, chers amis du public, également amis athlètes, de venir nous rejoindre aux abords du podium pour la cérémonie protocolaire qui va démarrer dans quelques instants maintenant. Donc dans quelques instants vont nous rejoindre les élus, les partenaires présents qui remettront les récompenses à tous les triathlètes qui ont remporté cette deuxième épreuve de cet après-midi. Parmi les partenaires, il y a peut-être comme ce matin les représentants de Groupama, il y a également un représentant des Super U Saint-Sylvain, Circé et Corset. Également BNP de Beaucouzé, le conseil départemental, Didier Foucault et un but de quoi, donc peut-être présent sur le site. Il est présent parce qu'il assure l'électricité et il a une entreprise d'électricité générale à Moulin-Marcy au Pont-C, Tolangeau, Tiercé, l'usine Xina, la domaine à Angers. FPR et Trait d'Union sont également partenaires. Voilà, c'est bien. Bon, les lunettes ont été retrouvées, c'est bien. Faites un geste comme monsieur, cette année, vous n'avez pas le droit à mettre un bulletin dans l'urne, et bien il y a 4 billettes où vous pouvez voter généreusement et tenter de gagner. Le tirage au sort sera fait tout à l'heure. 2 repas d'une valeur de 100 € quand même au restaurant, bar-restaurant
aura le podium à l'entrée du site. Donc n'hésitez pas à remplir un bulletin qui se trouve en dehors. Vous avez à votre disposition le flyer de ce 29e triathlon du mec. Donc ça ne coûte rien sinon de gagner 2 repas d'une valeur de 100 € offerts par le restaurant des Connaisses. À toi, Johan. Allez, merci Gérard, on va se préparer, on va demander aux différents officiels qui vont nous rejoindre sur le podium de venir se présenter aux abords du podium, les différents athlètes et les différents triathlètes qui vont être récompensés dans les différentes catégories dans quelques instants et on va attendre bien évidemment les classements pour effectuer cette remise des récompenses. Et bien sûr, on va demander au public et aux supporters, au public et à supporter qui a peut-être certains depuis ce matin, de nous rejoindre au pied du podium pour applaudir chaleureusement tous ces champions du jour. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous rejoindre au pied du podium. Allez, on continue d'applaudir tous ceux qui en terminent. Bravo à vous les filles, c'en est terminé. Voilà, vous pouvez taper dans les mains. Et voilà, ça y est, top, c'est fini. On va pouvoir faire cette cérémonie protocolaire dans quelques instants. Monsieur le maire qui nous rejoint, monsieur le maire de Boutbec. Et nos amis triathlètes, on va vous inviter à nous rejoindre au niveau du podium. On va vous citer dans quelques instants d'ailleurs. Nous avons parmi les personnalités Armel Lancelot, c'est un problème, qui rejoignent sur le podium. Et bon, là, un bon projecteur qui se lève.
beaucoup de personnes pour l'instant, tout le monde n'est pas Londres. Et nous annonçons le top chrono de la remise de la récompense pour au moins que les triathlètes récompensés soient présents, que ça se fasse assez vite. Et puis bien sûr, vous, le public, venir les applaudir au pied du podium. Ce sera sympathique. On peut applaudir aussi les quelques 200 bénévoles qui assurent encore les stands de buvette et restauration et tous ceux qui étaient sur le parcours pour assurer la sécurité. Donc, merci à eux et merci à tous les partenaires que nous n'allons pas manquer de nommer lors de la remise des récompenses. Allez Gérard, j'ai récupéré, voilà, ça y est, les classements avec nos amis Dipitos qui étaient là toute la journée avec Marc-Antoine, Isabelle qui est déjà en train de ramasser les dernières petites, tout le matériel bien sûr qui a servi aujourd'hui à la communauté. On va contrôler ça une dernière fois. On le rappelle, les objets trouvés, on a un petit peu de tout, on a des lunettes, on a des moteurs, on a des gants, on a Sophie la girafe, on a des clés de voiture aussi. C'est compliqué, on a une Citroën. Non, plus sérieusement, chers amis, si vous avez perdu vos clés, n'hésitez pas sans doute à ramasser et disponible au podium. Allez, le temps de contrôler voilà, quelques minutes maintenant, et on va procéder à cette cérémonie protocolaire. Et là qu'on n'a pas applaudi et qu'on n'a pas remercié, qui nous a rejoint cette année, c'est notre animateur sportif Johan. Il va se présenter à vous, vous l'avez beaucoup entendu, peut-être que certains de vous ne l'ont pas encore vu. Eh bien, merci Johan, parce que moi j'ai eu que des échos, de bons échos. Je suis persuadé que Johan sera présent à la 30e édition de ce triathlon à Dubaï. Et donc, je vous demande d'applaudir bien fort Johan, l'animateur sportif de cette année qui sera sûrement, c'est pour moi l'organisateur, mais qui sera sûrement présent. Ses bons et loyaux services et ses compétences, son professionnalisme qu'il nous a prouvé aujourd'hui. C'est facile, mon cher Gérard, parce que alors, vous savez, voilà, vous avez applaudi les champions du jour, vraiment c'est eux tous ces triathlètes qu'on a essayé de mettre en valeur tout au long de la journée. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'animer voilà, ici les différentes compétitions, que ce soit en triathlon, en course à pied, et découvrir qui nous ont régalé vraiment aujourd'hui, qui nous ont fait des beaux spectacles et bien sûr on va les récompenser comme il se doit, mon cher Gérard, dans quelques instants. C'est arrivé, chers amis, sur le protocolaire dans moins de 5 minutes maintenant. Moi j'ai deux doigts appréciés parce qu'il faut savoir qu'on a fait un beau duo, un bon couple, hein, tous les deux. Mais c'est parfait, mon cher Gérard. Les spectateurs, les supporters arrivent pour applaudir les triathlètes qui vont être récompensés. Monsieur le maire m'a dit tout à l'heure que vous êtes très chaud, alors on peut comprendre que vous êtes peut-être à l'ombre et du côté de la buvette, hein, ça peut paraître naturel et normal. Au moins, Dubaï nous a retenus, nous a rejoints. Monsieur Piton, représentant du restaurant
Tenel, au pied du site, hein. Tandis que nous rejoint Xavier Nives, le président de Vilbec-Atmire, les organisateurs de cette grande manifestation. Et à pas sûr, j'ai été chercher, j'ai été mauvaise langue parce que j'ai été chercher sa casquette. Monsieur le maire de Vilbec, et j'étais mauvaise langue parce que j'ai cru qu'il était au bar. On va y aller après. Invité au bas d'honneur offert par l'association Vilbec-Atmire. Allez, chers amis, cérémonie protocolaire, on va demander aux différents concurrents que je vais citer de se préparer car ils seront récompensés dans quelques instants. Au niveau du classement senior, on va récompenser François Fontaine, Anthony Avril, Maxime Guéry. Au niveau du classement vétéran masculin, on va récompenser Olivier Guyané, Franck Tadjiri, Richard Olive également. Du côté des féminines, classement senior, on va récompenser Louise Lubin, Marie Morel et Charlotte Carré. Du côté du classement féminin toujours, catégorie vétéran, on va récompenser Claudine Noiro, Peggy Desrouin, Alexandra Moineau. Le classement scratch, bien sûr, les 5 premiers de cette course avec en chef de file Nicolas Onillon, Rémi Louvel, Guillaume Crozet, Julien Gauguin, Tristan Devry. Et au niveau du classement scratch féminin, Céline Jeun, Léa Diémé, Céline Guyané.
Et il nous manque également les locaux de l'étape de Villevêque, exactement. Tony, Pinon, Antoine Rouault. Voilà, chers amis, vous serez récompensés dans quelques instants en tant qu'habitant de Villevêque. Il n'y avait pas de junior, en tout cas on n'en a pas recensé sur les différents classements, que ce soit du côté du junior homme et junior femme. Et on récompensera également les premiers en natation, le premier en course à pied et le premier en vélo. Donc ça se situe dans les 5 premiers du classement général. On va bien sûr à ces hommes de rester auprès du podium. Tandis que nous avons rejoint donc le partenaire Xavier, représentant Atimarc et puis Patrice Pipon, Villevêquois, puisqu'il y a les tonnelles sur le rempart panoramique à l'entrée du site. On va offrir tout à l'heure à ceux qui ont bien voulu mettre un bulletin dans l'urne 2 repas. L'un de ceux, oui, il y a 2 repas, hein, parce que c'est quand même du valeur de 100 €, alors donc 2 repas, offert par le restaurant Les Tonnelles. Donc on va tirer au sort tout à l'heure. Fin de remise du palmarès. Les applaudissements du public qui continuent de féliciter tous ceux qui en terminent. Regardez les amis, la famille venus immortaliser pour certains leur premier triathlon. Bravo à vous qui en terminez maintenant. Et on va passer à la cérémonie protocolaire. Allez, chers amis du public, n'ayez pas peur, approchez tranquillement aux abords du podium afin qu'on puisse applaudir comme il se doit, que vous puissiez les prendre en photo, ceux qui se sont illustrés tout au long de cet après-midi, qui nous ont offert un très beau spectacle. Et on va commencer dans quelques instants maintenant. Je vois que Xavier est prêt, Gérard. Et le temps, laissez le micro à M. Pierre de Villevêque. Naturellement. Donc je laisse le micro à Gilles Sanson, qui est ici à Villevêque. Ici, juste, je fais très court, hein, c'est juste pour remercier, premièrement remercier l'association Triathlon avec Xavier Divès, président, et tout son bureau. Bravo pour l'organisation. Merci. Remercie aussi tous les bénévoles au cadre de l'association. Il y a 200 bénévoles sur l'ensemble sans eux au premier plan. Troisièmement, remercie bien sûr tous les participants, les grands, les petits, les très jeunes, les âgés. Toute la journée, ça a été très sympathique. Et un dernier merci à nos deux speakers qui sont extrêmement rapides. C'est très agréable de les entendre. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous, monsieur le maire.
Voilà, mais on est Merci. fin prêt. Hein. Merci monsieur le maire pour ces quelques mots. Allez, chers amis, on va passer directement à cette cérémonie protocolaire. On va récompenser bien évidemment d'abord les féminines, ensuite on va alterner selon les différentes catégories. Allez, donc est-ce que le public est prêt maintenant pour cette cérémonie protocolaire de cette 29e édition? Voilà, je vois que le public est là, il est prêt, il attend. Allez, on va demander aux féminines de venir se placer juste derrière les quelques marches du podium. Avec Céline Guyamé de l'SP Vitange qui va nous rejoindre, Léa Diemer également. Et Céline Jean. Allez les filles, rejoignez-nous sur le podium. Nous rejoignons timidement, mais sûrement. Un peu fatigué. Bravo à vous les filles. Allez, mettez-vous juste derrière, on va vous citer comme il se doit. Mesdames et messieurs, à la sur la troisième marche du podium pour la SPT Angers, on applaudit bien fort Céline Guyamé. Allez, Céline qui va monter sur la marche. Voilà, troisième marche du podium. La remise des récompenses à suivre, on va pour l'accompagner sur la deuxième marche du podium. Mesdames et messieurs, elle était en tête un moment, mais voilà, tout s'est chamboulé au niveau de la course à pied pour La Rochelle, triathlon, Léa Diemer. Et celle qui va s'imposer ici et marquer son nom palmarès de l'épreuve, mesdames et messieurs, des applaudissements pour Céline Jean. Et voilà, les coupes ont été remises pour la troisième par par Xavier, le représentant à Dumarc. Pour la deuxième par Patrice Piton, représentant le restaurant Les Tonnelles. Et la première par Gilles Sanson, Robert de Villevec. Et voilà pour la photo, vous pouvez, M. Piton, vous mettre près de la deuxième marche, pardon, pour la photo. Et la première a reçu un cadeau supplémentaire par Trirolling Passion. Allez, mesdames et messieurs, les photos c'est encore plus beau avec les applaudissements du public pour applaudir, acclamer, voilà les féminines qui se sont illustrées tout au long de cette journée. Allez, on peut faire un petit mot rapide avec Céline, pourquoi pas Céline. Bon, Céline est très grande là, du coup. Bon Céline, comment ça s'est passé cette course? On t'a vu revenir sur Léa dans les